Suite aux incidents choquants et inadmissibles survenus lors de la finale de la Coupe de la Ligue ce samedi 15 juillet, je voudrais, au nom du Guédiawaye Football Club et à mon nom propre, présenter nos condoléances les plus attristées aux familles des victimes, au Stade de Mbour, à ses dirigeants et à ses supporters, à la famille du football sénégalais et au peuple sénégalais. Mes pensées vont aussi aux nombreux blessés encore retenus dans les hôpitaux et je leur souhaite un prompt rétablissement. En tant que président de club, acteur du football et tout simplement citoyen, c'est un devoir de prendre la parole, comme je l'ai toujours fait d'ailleurs quand la situation l'imposait. Le soir du drame, j'avais refusé de répondre aux sollicitations de certains journalistes par respect aux morts et aussi pour laisser la place à la Ligue Pro et la Fédération sénégalaise de football, plus habilitée en ce moment. Mon club, dans un passé récent, a connu ce genre de drame et je sais que ce n'est pas facile à surmonter. Aujourd'hui, avec le recul et meurtri, je prends la parole non pas pour tirer sur l'ambulance, mais tout simplement pour exprimer mes regrets et faire une contribution à un débat qui doit rester véridique pour qu'ensemble nous trouvions les solutions pour que ce genre de situation ne se reproduise plus jamais et surtout pour que nous apprenions enfin de nos erreurs. Il est facile aujourd'hui de faire le procès du football, mais le football tout seul ne peut être responsable de ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé ce samedi est à l'image de notre société. Une société de plus en plus violente et en perte constante de valeurs. Birama Ndiaye écrivait justement le 23 juillet 2014 sur le site Dakar Actu, je cite, « S'il était jadis réputé être une terre de valeurs ancestrales, longtemps incarnée par des générations d'hommes et de femmes issus de toutes les contrées de la nation et qui s'identifiaient dans tous les secteurs de la vie, sociale, économique, culturelle et politique, le Sénégal est devenu aujourd'hui un terroir de prédilection des antivaleurs. » Fin de citation. Cela ne choque plus personne de voir aujourd'hui un chauffeur traverser une ligne continue. Cela ne choque plus personne de voir aujourd'hui un homme martyriser sa femme devant ses enfants. Cela ne choque plus personne d'entendre des violences verbales à la radio ou à la télévision d'hommes politiques ou de dirigeants sportifs. C'est tout simplement nos actes quotidiens qui sont transférés dans nos stades tous les week-ends et en toute impunité. Violence sur les arbitres, violence entre supporters, violence entre dirigeants, violence tout court. Pourquoi sommes-nous toujours dans la réaction et jamais dans l'anticipation? Pourquoi? Dans la vie, rien n'arrive par hasard. Et le laxisme mène toujours à des situations catastrophiques, comme ce samedi 15 juillet. Le manque de courage de nos leaders, de nos dirigeants, joue un rôle central dans ce genre de catastrophes. Le refus de prendre des décisions quand il le faut et le clanisme sont aussi des facteurs, sans oublier le fait que nous avons souvent la mémoire courte. La catastrophe du Diola n'a donc visiblement servi à rien. La catastrophe évitée de justesse du match Sénégal-Côte d'Ivoire n'a donc aussi servi à rien. Les incidents récents au stade Caroline Faye de Mbour lors du match national 2 entre Thiossane et Khombole et Assur de Chartol n'ont non plus servi à rien. Nous avons aussi, et malheureusement, très vite oublié ce match de championnat de Ligue 1 du 11 janvier 2015 entre AS Pikine et Guédiawaye Football Club, match lors duquel le jeune Ibrahima Gning a perdu la vie. Souvenez-vous que le soir même de ce match du 11 janvier 2015, le ministre des Sports avait fait une sortie pour réclamer une enquête. Quelques minutes plus tard, le président de la Fédération sénégalaise de football lui emboîta immédiatement le pas pour réclamer aussi de la Ligue professionnelle une enquête. Normal donc que le même soir, le président de la Ligue professionnelle déclara devant les médias qu'une enquête serait ouverte pour faire toute la lumière sur les incidents de ce match. À ce jour, avez-vous vu ou lu
une seule page de ce rapport? Avez-vous vu une seule sanction à part celle sportive de la commission de discipline? Je peux vous dire qu'à ce jour, aucun acteur de notre club n'a été entendu par cette commission d'enquête. Mieux, nous n'avons jamais vu quelqu'un de cette commission d'enquête venir nous poser la moindre question. Et je suppose donc que c'est la même chose du côté de l'AS Pikine, qui était le club organisateur de ce match. Pourquoi ne nous donnons-nous jamais les moyens d'apprendre de nos erreurs? Regardez à nouveau les incidents de ce samedi, visionnez les images et retournez les images du match, retournez regarder les images du match Pikine-Guédiawaye et vous verrez que les mêmes causes font 2 ans plus tard de plus gros dégâts. Les incidents de ce samedi posent plusieurs problèmes, dont je vous citerai quelques-uns. L'inexistence de cahier des charges pour l'organisation de nos matchs, que nous dénonçons depuis des années, mais on nous prend pour des fous. L'assurance des événements sportifs. Qui peut dire aujourd'hui si la ligue professionnelle est assurée pour l'organisation de ces matchs? Si oui, quel type d'assurance? L'assurance des stades. Qui sait si Demba Diop est assuré? Et si oui, encore une fois, de quel type d'assurance s'agit-il? Ces incidents posent aussi le problème de la sécurité de nos infrastructures. Ce stade Demba Diop n'a-t-il pas été refait à coups de millions dans un passé très récent? Il pose aussi le problème de la sécurisation de nos événements. Nos forces de l'ordre sont-elles formées pour gérer ce genre d'incidents? Les bombes lacrymogènes ne devraient-elles pas être bannies des stades? Je vous laisse répondre. Je veux vraiment espérer ce soir que cette fois-ci, une vraie enquête sera menée, comme l'a demandé le président de la République, et non pas comme celle fictive après le match AS Pikine-Guédiawaye FC. Et qu'au-delà des sanctions, le football et l'État, délégataire de ses pouvoirs pour que le football soit organisé dans ce pays, puissent se retrouver pour mettre ensemble un véritable cadre pour lutter efficacement contre ce fléau. Une enquête, oui, mais avec une commission indépendante pour éviter les conflits d'intérêts qui gangrènent ce football. C'est bien d'avoir suspendu l'USO à titre conservatoire. Mais la question que je me pose ce soir est la suivante. Il est où le chargé de l'organisation de la LSFP? A-t-on entendu le directeur du stade? Ou va-t-on l'entendre? A-t-on entendu le chef de l'unité de police qui coordonne ce match? Ou va-t-on l'entendre? Toutes ces personnes doivent être entendues, et tant d'autres. Car il y a eu homicide involontaire et blessure involontaire. Personne ne doit être protégé. Souvenez-vous, en 2009, en Côte d'Ivoire, après les incidents du match Côte d'Ivoire-Malawi, le responsable de l'organisation des compétitions de la Fédération ivoirienne de football a été condamné à 6 mois de prison ferme, plus une amende. Et toutes les personnes impliquées dans l'organisation, y compris le président de la fédération, le chef de la police qui était en charge de superviser ce match, ont tous été entendus. Aujourd'hui, les sanctions commencent à tomber. C'est très bien, mais ne nous précipitons surtout pas. La première erreur, à mon sens, est d'avoir fait lire le communiqué de ce comité d'urgence de la Fédération sénégalaise de football par le président de la Ligue sénégalaise de football professionnel, alors que sa structure était en charge de l'organisation de cette finale. La Ligue Pro doit en premier répondre aux questions que tous les Sénégalais se posent. Personne, encore une fois, ne doit être protégé et les supporters de l'USO ne peuvent être tout seuls des boucs émissaires de ce qui s'est passé la dernière fois. Bien vrai que leur responsabilité est totalement engagée, mais ils ne peuvent être les seuls boucs émissaires de ce drame. Les responsabilités doivent être réparties.
qu'on nous dise exactement combien de policiers ont été condamnés, ont été commandés, leur répartition dans le stade, qu'on nous dise quelles consignes ont été données aux supporters des deux équipes avant le match, qu'on nous explique pourquoi les supporters des deux équipes ont été mélangés dans la même tribune, qu'on nous dise combien de personnes y avait-il au stade. L'État, la Fédération sénégalaise de football, la Ligue Pro, doivent sévir et aller jusqu'au pénal si nécessaire car il y a eu des victimes. Il se pose aussi aujourd'hui le problème de l'indemnisation aussi de ces victimes. C'est bien que la Ligue professionnelle soit portée partie civile, mais on ne doit pas s'arrêter là. Il est temps aujourd'hui que les acteurs du football se retrouvent avec la société civile pour réfléchir ensemble, car l'heure est grave et les clans et les accords partisans dont sont habitués nos dirigeants du football doivent cesser. Nous sommes tous responsables de cette situation, car nous avons fermé les yeux depuis des années. Nous n'avons pas voulu sanctionner quand il fallait sanctionner. Et aujourd'hui, personne ne peut dire si ce drame aurait pu être évité. Mais en tout cas, on aurait pu travailler de sorte qu'un tel drame puisse être évité. Nous ne l'avons pas fait. Ceux qui sont en charge de diriger ce football ne l'ont pas fait. Regardons donc la réalité en face. Défendons les intérêts du football et pas ceux des individus. Je vous remercie.